Salam, shalom alaikum. Voilà, aujourd'hui, on va continuer dans la lignée. La semaine dernière, on a parlé sur la paracha Ukat. On a pu bien expliquer divers problématiques, ce qui s'est passé. Et dans cette paracha, il fallait, pour expier le péché, c'était trouver une vache rousse. Enfin bref, je passe. Et là, aujourd'hui, c'est la paracha Balak. Alors, Balak, c'est incroyable quand même. Dans toutes ces parachutes, on essaye de voir que les gens, les Bnei Israël, de faire Teshuvah, mais ça continue toujours dans cette lignée d'essayer des Bnei Israël de pécher. Mais Balak va demander de l'aide. Il va demander de l'aide parce que lui, il peut pas s'en sortir, mais il peut pas. Mais il a besoin d'un deuxième renfort qui s'appelle Bilam. Et Bilam va être, à un moment donné, va être interpellé. Balak va lui dire, je vais te donner des richesses, viens, mais lui, Balak, ça ne l'intéresse pas. Il sait très bien que... voilà. Mais ce qui va se passer, c'est que Hachem va intervenir. Et il va bien lui dire, il faut savoir que Bilam est un petit descendant de Lavan. Lavan, si on cherche plus loin, c'était des idolâtres et des sorciers. Enfin bref, il faisait plein de choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Mais Dieu va lui dire, ça ne sert à rien que tu partes, ne pars pas. Parce que j'ai donné cette promesse à Abraham, que toutes les nations te béniront. Que celui qui te bénit sera béni, celui qui sera maudit, celui qui te passera par la malédiction sera maudit. Et Balak va quand même demander cette permission, Dieu va lui accorder, et il va y avoir des choses étranges. Il va préparer son ânesse, et on se pose la question que quand même Balak c'est quelqu'un d'une stature assez haute, il pouvait demander à ses serviteurs, mais c'est lui. Mais si on repart en arrière, on pense à la même chose que quand Abraham a préparé son ânesse pour la ligature d'Isaac. Mais ce n'était pas la même chose. Là, Abraham, c'était pour une bénédiction, pour voir cette épreuve, cette 10e épreuve. Et là, Balaam veut, on va dire, détruire les bénis Israël. Mais il ne va pas y arriver. Alors, Hachem va le confondre. Il va lui dire, à travers ta bouche, ça ne sert à rien. Tout ce que tu diras en malédiction sera transformé en bénédiction. Il va y avoir 4 bénédictions prononcées par Bilam. Et Balak ne va pas s'en rendre compte parce qu'il va se poser des questions. Mais vous allez suivre. Et ce titre de cette paracha, c'est espoir ou vérité. La première bénédiction est que Bilam, va donner une bénédiction. L'origine du peuple juif est destinée son unique. Ça veut dire que Dieu a prophétisé à travers Abraham qu'il ira très 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 loin. La deuxième, la grandeur du peuple juif le protège de toute malédiction. La troisième prophétie de bénédiction, les Juifs habiteront en sécurité en Érès Israël, gouverné par des rois. Et la quatrième et dernière bénédiction sera, je vais vous la lire, c'est dans le Midrash, qui nous dit, parole irrévocable de Bilam, fils de Péor, déclaration irrévocable de l'homme ou lucide regard, parole irrévocable de celui qui entend le verbe divin et connaît le secret du Très-Haut, qui perçoit la vision du Tout-Puissant, tombant lorsqu'il lui est révélé. Alors, Bilam va continuer son chemin, son ânesse va faire complètement tout le contraire, ce que il ne comprend pas, parce qu'il connaît très bien son ânesse. Mais son ânesse, c'est comme si Dieu avait enlevé complètement les écailles de, de cet animal qui va faire tout le contraire. Et le problème de Bilam, c'est qu'il est aveugle. Au lieu de dire, moi je ne peux pas me battre contre une puissance, contre Dieu, parce que je sais que je vais perdre, il va s'entêter et il va arriver devant Balak et ils vont essayer de faire des autels, etc. Mais il faut savoir que dans Balak, il y a quand même la descendance de Ruth, la Moabite. Il faut savoir que il n'y a pas très longtemps, on a fait la nuit de Shavuot, et c'est grâce à Ruth
qui a décidé de choisir le vrai Dieu comme Yitro. Et en avançant dans cette paracha, il va y avoir des tumultes, il va y avoir des choses qui vont être désagréables, mais il n'y arrivera jamais. Et il va le dire à Balak, je ne peux pas. Tout ce que sort de ma bouche, c'est que des bénédictions. Mais ils vont trouver une faille. Et une faille dans cette paracha, c'est que fin de paracha, c'est que il va y avoir une faille, mais les bénédictions vont continuer, mais il va y avoir un fléau qui va arriver dans des tentes, malgré des Bnei Israël, malheureusement, qui ne sont pas ancrés, attachés à cette Torah, vont être pris au piège par des filles de Moab. Et il va y avoir une personne que Dieu a décidé de choisir, c'est Pinchas. Pinchas va trouver une solution. Moshe ne savait pas, il ne comprenait pas, mais il va lui donner cet ordre que celui qui a un zèle, d'accomplir ce zèle. Et ce qu'il va faire, il va prendre la lance de Moshe, que seul lui avait le droit dans cette tente, et il va sortir le mal. Malgré ça, il va y avoir une chose de très important qu'on va étudier, et que cette paracha est très 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 intéressante pour ce futur, c'est de savoir que on ne peut pas combattre contre Dieu. Mais si on est avec Dieu, Dieu nous bénit. C'est ça, cette force et cette vérité. Dans la Haftara, chapitre 5, versets 6 à 8, je vous lis juste un verset, mais je vous encourage de le lire. C'est très important. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, la chesed, que tu aimes la justice, la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Si tu marches et tu t'accroches à la Torah, tu t'appuies à la Torah, et puis il faut savoir que la Torah est comparée à l'eau. Et quand tu bois cette eau, c'est comme si tu buvais la Torah, et t'as la capare chaque jour, chaque nuit, chaque instant. Et te dire que je vais y arriver, il n'y a pas de désespoir, je vais y arriver. Ne pas écouter le mal, parce que le mal, pour nous, ne sert à rien, mais savoir tenir ferme. Et dans la Brida d'Acha, je vais vous lire, et pareil, hein, je vous exhorte et vous encourage, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1, de 20 à 31, simplement le verset 31 qui nous dit, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est très important. Maintenant, je vous exhorte et je vous encourage. On vit dans des moments un peu compliqués, un peu difficiles, mais une chose qu'on peut savoir, c'est si tu es avec Dieu, il te ne lâchera jamais, car l'ange de l'Éternel campe après les justes. Alors, simplement, ne jamais baisser les bras, ne pas écouter la shonara, et surtout, juste faire une petite parenthèse, c'est que David, lui, on a tous un Yessera et un Yessera Tov. Lui, il a dominé. Il a été plus Yessera Tov pour aller plus loin et pour tracer ce futur d'Israël. Alors voilà, mes amis, que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.